Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un maquillage que j'aime faire à l'automne à l'aide des nouveaux produits Annabelle qui sont sortis dernièrement au mois d'août en pharmacie. Si vous n'avez pas eu la chance de les découvrir et de mettre la main dessus, j'espère que je vais vous donner envie de vous les procurer parce que tout ce que j'ai pu tester, c'est vraiment des produits coup de cœur. J'aime vraiment tout ce qu'ils proposent pour la nouvelle collection d'automne. C'est pour ça que je suis pas encore maquillée parce qu'en fait, je vais le faire avec vous. Là, je vais vous parler en même temps. Là, je ferai pas comme de voice-over. J'ai juste envie de vous parler en même temps que je me maquille, que je fais les étapes, de vous expliquer les produits puis tout ça. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, pour commencer, j'utilise mon concealer. Là, il n'est pas de chez Annabelle. J'ai pas tous les produits de chez Annabelle, mais c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc, je vais venir en mettre en triangle en dessous de mes yeux et sur quelques-unes de mes imperfections. Donc, un petit bouton, petite tache. Moi, je trouve que ça va mieux détendre le produit une fois qu'il est un peu sèche. Je trouve qu'il est un peu plus couvrant à ce moment-là. Donc, je vais faire une autre étape de mon maquillage pendant ce temps-là et c'est les sourcils avec un nouveau produit de chez Annabelle que j'adore pour vrai. Je l'ai essayé puis je le lâche pas depuis le mois d'août. C'est le Brow Show, donc c'est un crayon comme ça ici. Il y a deux embouts, donc il y a l'embout pour colorer les sourcils et l'autre embout pour faire une espèce de highlight dans le fond en dessous des sourcils. Fait que c'est comme un 2 en 1 puis il est comme trop pratique ce crayon-là, fait que je l'utilise tout le temps. J'aime pas ça comme trop remplir mes sourcils, là. Je veux que ça reste quand même assez naturel. Puis pour votre information, j'ai les sourcils quand même assez foncés. Puis j'utilise le crayon dans la couleur light clair. Donc si vous êtes une brunette comme moi, sachez que celui-là, il est super. Maintenant, allons-y avec l'embout highlight. Donc je fais seulement en mettre un petit peu dans le creux de mes sourcils. Et je vais venir l'étendre avec mon doigt. Donc là, je prends mon Beauty Blender pas trop propre. Puis je vais aller étendre mon concealer. Aujourd'hui, j'ai pas utilisé de base pour le visage, mais vous auriez vraiment pu le faire. C'est juste que moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin que mon maquillage tienne comme pendant 48 heures. C'est juste pour la vidéo. Mais vous pourriez facilement utiliser une base. Moi, habituellement, j'utilise celle de Maybelline là, dans la gamme Studio. Là. Le tube est noir. Là. Je l'ai pas avec moi, mais en tout cas, habituellement, j'utilise celle-là. Maintenant, on y va avec la bébé crème. Moi, j'utilise celle de Annabelle. Donc, c'est la Baume Beauté Multi-Action, il y a un FPS 15 à l'intérieur. Quand j'utilise un produit pour le teint qui n'a pas d'FPS, je mets une crème qui a une protection solaire à l'intérieur. C'est celle de Olay, je ne l'ai pas avec moi, évidemment, parce que je vais porter celui-là. Puis moi, j'ai la teinte claire moyen, donc je vais l'étendre sur mon Beauty Blender. J'en mets pas trop, c'est juste pour dire, pour vrai, je veux pas une couvrance comme écœurante. J'ai le goût que ça reste quand même assez naturel. Fait que je mets à peu près ça sur mon Beauty Blender. Et là, je m'en viens me faire des picots un peu partout. Là, j'en ai peut-être mis plus qu'à l'habitude. Je me suis laissée emporter un petit peu. Je trouve que c'est plus plaisant à porter une bébé crème. Je trouve que c'est moins lourd sur le visage. Tu sais, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. C'est sûr que ça va m'arriver de porter un fond de teint là, pour les occasions spéciales où est-ce que je veux vraiment une plus grande couvrance. Mais pour aller travailler, même des fois, je mets même pas rien sur mon teint. Là. Je trouve pas ça tout le temps nécessaire. Mais je trouve que cette bébé crème-là est vraiment parfaite. Là. Elle va super bien. Elle tient bien. Voilà qui est fait pour la bébé crème. Je vais tout de suite aller prendre ma poudre matifiante. Parce que j'ai tendance à avoir le visage qui devient gras. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas une bébé crème pour les peaux grasses? J'utilisais celle de Garnier avant. Puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Là. Je pense qu'elle était rendue trop pâle pour moi. Parce que ces temps-ci, je suis quand même bronzée. En passant, j'utilise la poudre matifiante de chez Essence. Elle est vraiment pas chère puis elle va super bien. Donc, je suis rendue à l'étape du blush et j'utilise un nouveau blush que j'ai commandé sur le site Colourpop. Donc, c'est une marque qui devient de plus en plus populaire puis j'avais vraiment envie de la tester puis tout le monde avait juste des bons commentaires. Donc, moi, je vais mettre le blush dans la couleur Birthday Suit. Donc, le voici. Je le trouvais pas pire pour l'automne, pour vrai, parce qu'il est quand même plus foncé. Je vais prendre mon pinceau biseauté pour m'en mettre. J'en mets genre vraiment juste sur mes pommettes. Juste pour dire. On dirait que c'est pas l'idéal de l'appliquer avec un pinceau. Je vais essayer avec mes doigts. Je vais essayer ça. Ah ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Là, je suis rendue à l'étape de m'illuminer, puis j'utilise le Sun Club Bronzing Highlighter All-in-One de Essence dans le
Lighter Skin parce que celui pour les peaux foncées, il semblait trop foncé. J'utilise pas vraiment la partie bronzer, là, comme je vous dis, là, puis en plus, il est pailleté. Je l'utilisais plus en été, mais là, je vais y aller vraiment avec la partie dans le haut. Et je vais aller mettre ça au-dessus de mon blush. Juste ici. Ok, mais ce highlight-là est vraiment malade. Je l'adore. Je sais même pas si vous voyez bien. En tout cas. Bon, maintenant, on commence l'étape des yeux. C'est vraiment la clé du maquillage. J'ai fait comme le teint. Là, je vais utiliser une base. Mais moi, je n'utilise pas une base normale en ma paupière. J'utilise les Color Tattoo de chez Maybelline. Je trouve que ça va super bien. Dans ma paupière en crème, ça aide à faire une certaine base. Puis, j'utilise pour ce maquillage-ci dans la couleur Creamy Beige. Donc, vous voyez à l'écran. C'est juste un beige vraiment ordinaire là, qui se rapproche drôlement de la couleur de mes paupières. Voilà qui est fait. Et pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Annabelle, la Smoky Nudes. Donc la voici, la voilà. Si vous n'en avez pas entendu parler encore, ceci est un miracle. C'est une trop belle palette, ok? Il y a beaucoup de couleurs, sont pigmentées. Ils tiennent longtemps. Rien à voir avec la palette là, de Maybelline. Là, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Juste de Nude, je pense. Rien à voir, là. Les couleurs sont vraiment plus pigmentées. Je vais utiliser cette couleur-là pour mon creux. Je vais utiliser celle-là pour ma paupière mobile. Puis je vais utiliser ça dans le coin interne. Je ne sais pas encore si je vais mettre quelque chose plus externe pour intensifier. J'essaie de faire un look de tous les jours. Mais ce look-là pourrait facilement se transformer en look de soirée si vous ajoutez du plus foncé dans le creux externe. Donc, je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Donc, premièrement, avec un pinceau, un petit pinceau comme ça pour le creux, je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Ben donc, en fait, celle-là ici, le petit brun métallique. Voyez-vous la différence? J'ai l'impression que sur la caméra, on voit pas super bien les couleurs, mais en vrai, il y a une différence là. Ensuite, je viens prendre le petit doré ici qui est vraiment super pigmenté, puis je vais l'appliquer avec mon doigt. Sur ma paupière mobile dans le milieu de l'œil environ. Vous allez voir comment je fais ça. Donc je viens l'appliquer avec mon doigt. Vous voyez comment il est pigmenté, c'est fou hein? Puis là j'essaie de venir le blender un petit peu, mais je vais utiliser un pinceau un petit peu plus tard. Donc je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Du centre vers l'intérieur un petit peu. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Hein? Je viens d'ajouter l'or dans le milieu de ma paupière mobile, mais je vais aller retravailler un petit peu mon creux. Là, je vais mélanger un petit peu la couleur que j'ai utilisée tantôt avec celle-là qui est un petit peu plus foncée. Parce que je veux vraiment venir définir mon creux. Donc, on y va. Voilà. Puis là, j'en profite pour un petit peu blender tout ça. Je vais peut-être même venir ajouter du or par la suite parce que... à force de manipuler les ombres à paupières, ben, ils deviennent moins intenses. Ici, j'ai des chutes. C'est la seule chose négative que j'ai à dire de la palette. Là. À chaque fois que je me maquille, j'y pense pas de faire mon teint après parce que moi, ma routine est genre déjà établie comme ça. Fait que je fais tout le temps mon teint en premier. À faire attention si vous achetez la palette d'Annabelle, il peut avoir des chutes. Je suis venue un petit peu foncer mon creux là, en ajoutant la couleur un petit peu plus foncée que ce que j'avais mis au départ. Puis là, je vais venir rajouter encore de l'or sur ma paupière. Pour intensifier un petit peu la couleur, là, vous voyez comment il est intense, c'est malade. Pinceau propre, toujours, quand on veut blender, hein. Donc, je vais y aller comme ça. Ça semble bien se mélanger comme couleur pour vrai, là. J'adore, j'adore, j'adore cette palette. Vous devez vous la procurer, sérieusement, là. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus proche tantôt, mais à l'aide du pinceau qu'il y avait dans la palette, je vais prendre le petit bout qui est en éponge, puis je vais aller chercher le blanc. Pour faire mon creux interne. Maintenant que le maquillage des yeux est terminé, je vais aller utiliser un nouveau eyeliner de chez Annabelle. Moi, j'avais tout le temps tendance à utiliser un eyeliner noir, feutre. Mais j'ai découvert le brun, ok? À quel point c'est moins intense. Je trouve que ça fait plus naturel, surtout avec un maquillage dans les tons neutres comme ça ici. Donc moi je vais utiliser le eyeliner duo traceur liquide. Donc dans le fond c'est un crayon qui a deux embouts là. Il y a un embout feutre comme ça ici, puis l'autre il est un petit peu plus précis.
Si vous voulez faire genre une espèce de cat eye, mais moi je suis absolument pas capable. Fait que je vais me faire un eyeliner bien normal. Je m'excuse, j'étais absolument incapable de me filmer en train de faire mon eyeliner avec la caméra puis le miroir puis tout. Fait que je l'ai pas fait, mais de toute façon vous savez tout comment on met du eyeliner. Et là je suis rendue à la partie mascara et croyez-le ou non, c'est la première fois que je vais essayer le Big Show d'Annabelle. Vous pouvez me taper sur les doigts, là, vous pouvez me chicaner, là, c'est la première fois que je le prends. Puis tu sais, tout le monde en dit que des bons commentaires, fait que je vais mettre ça, voir qu'est-ce que j'en pense. Voilà ce que ça donne. Moi, je sais pas ce que j'ai avec les mascaras, là, mais mes cils collent tout le temps, tout ensemble. Je suis obligée de prendre un petit peigne pour venir peigner mes cils après parce qu'ils sont tous collés, là, puis ça fait ça avec la majorité des mascaras, fait que j'imagine que c'est mes cils le problème et non les mascaras, là, parce que ça marcherait pas sinon. Donc voilà ce que ça donne, les yeux. Je l'aime bien le Big Show pour vrai, puis j'ai réussi à faire mes cils d'en bas, ce qui est assez rare parce que la brosse est assez petite pour que je puisse le faire. Maintenant pour les lèvres, j'ai comme deux possibilités. Au début, étant donné que je trouvais que le maquillage des yeux était assez chargé, je voulais y aller avec une couleur assez simple pour les lèvres, donc j'avais choisi le Twist Up Annabelle dans la couleur Divine. Je vais l'appliquer sur mes lèvres, puis on va voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est ça que je voudrais porter plus tous les jours. Ok, pour vrai, il ressort vraiment flash à la caméra, mais il est pas aussi flash que ça, là. C'est une espèce de vieux rose qui tire un petit peu sur le mauve. Donc moi, tous les jours, j'irais peut-être avec ça, ou peut-être avec un plus pâle, genre avec une espèce de nude peut-être. Mais sinon, pour l'automne, vous pourriez y aller avec une couleur plus foncée, là, si vous osez les lèvres foncées. Moi, pas tout à fait encore, là. Mais je vais y aller avec Cherry d'Annabelle. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le même maquillage. Faut l'important avant d'appliquer un rouge à lèvres comme ça, n'oubliez pas d'exfolier vos lèvres parce qu'on veut enlever toutes les petites peaux mortes, puis on a envie que notre rouge à lèvres soit appliqué de manière impeccable, évidemment, fait qu'oubliez pas d'exfolier vos lèvres et de les hydrater avant d'appliquer le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Là, n'oubliez pas que je suis pas une experte en maquillage, fait que vous me donnerez votre avis avec un maquillage comme ça. Est-ce que vous préférez les lèvres foncées pour l'automne ou laisser les lèvres un petit peu plus de côté avec un rouge à lèvres un petit peu plus nude, rose pâle pour laisser toute la place aux yeux? Donc vous me direz ce que vous en pensez. Pour vrai, je pense que j'aime ça avec les lèvres foncées. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez que je fasse plus souvent des maquillages comme ça en vous parlant, je me sens plus à l'aise de maquiller puis de vous montrer toutes les étapes que je fais puis de vous expliquer les produits plutôt que de faire un voice-over. Puis tu sais, vous le savez là, que je suis pas une experte en maquillage, fait que je fais vraiment comme ce que je pense qui est beau puis ce que j'aime sur moi. Donc si jamais vous aimez ça, vous laisserez un pouce en l'air à la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!